Salut tout le monde, c'est Wheeling Moto, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah les gars, ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir de pouvoir retourner enfin une putain de vidéo, sérieusement. Le soleil est là, la température est là, la bécane, comme vous avez pu le voir dans le titre, est présente. Réellement, ça me fait extrêmement plaisir. Là les gars, ça fait plus d'un an que j'ai pas tourné de vidéo. Là, ça me fait grave plaisir de pouvoir enfin en refaire une. Et surtout pour vous présenter mon nouveau bijou. Les gars, je me suis dégoté une pépite. Enfin, pour moi, c'est une pépite. Après, pour vous, je sais pas. Mais une pépite, les gars. Vous savez quoi? On va pas attendre plus longtemps. Je vais vous montrer 2-3 petits clips que j'ai pu faire. Et par la suite, on se retrouve devant la bécane. C'est parti, les gars. La voilà les gars, la voilà, la fameuse. Voici les gars, ma nouvelle GSX-R 600 de 2009, full black. Les gars, si vous savez le nombre de temps que j'ai mis à pouvoir trouver cette bécane, il y en a, ils vont me dire, ouais, j'étais sérieux, il y en a plein sur le bon coin. Les gars, cette année-là, cette config-là, et surtout au prix auquel où je l'ai acheté, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, je peux vous le jurer. Donc les gars, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Première partie, je vais vous présenter la bécane. Seconde partie, comme vous pouvez le voir, on a une belle ligne. Il n'y a personne, c'est une zone industrielle, il est presque 20 h, plus personne ne bosse. Je vais saouler personne. Donc je vais faire des petites lignes, vous faire un peu écouter donc la mélodie de la moto, les sensations, etc. Et pour finir, mes points forts, mes points faibles et ce qui va potentiellement donc changer sur la moto. Alors les gars, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec une bulle noire, un peu dégueulasse. J'ai pris les moucherons toute la semaine. Une bulle noire, je ne connais pas la marque, c'est l'ancien propriétaire qui l'a mise. Moi je trouve qu'elle est bien. Elle finit bien la moto est noire, la bulle est noire. C'est pas comme certains GSX-R où la bulle est iridium, etc. Moi je suis pas trop fan. Le noir pour moi c'est parfait. Les rétros d'origine, je les ai laissés sur la moto parce que moi personnellement les gars, je la trouve pas dégueulasse comme ça. Réellement j'aime beaucoup. Ça fait pas disgracieux. Je voulais pas les mettre en embout de guidon. Dès qu'on part sur le côté droit, plutôt le côté gauche, je deviens un peu dyslexique ou je sais pas comment on appelle ça. On retrouve les gars ces leviers bleus. Réellement, je suis pas fan. Donc c'est l'ancien propriétaire qui les a mis. Pourquoi il les a mis bleus? Alors que regardez, la moto est full black. Je comprends pas. Réellement, je comprends pas. Donc je pense que ça va être l'une des premières choses qui va bouger. Hein. Ça c'est clair et net. Poignée aussi, mis par l'ancien propriétaire, avec des petites lames bleues, d'un autre bleu que celui du levier. Donc ça aussi, bon, si je change de levier, ça je peux potentiellement le laisser, ça me dérange pas trop. Et en plus ils sont assez agréables, ça va. Après, quand on avance un peu, on a donc un petit tampon. Alors je connais pas la marque, mais de toute façon il va dégager parce que tout simplement j'en ai que de un seul côté, pas des deux côtés. Donc je vais simplement en recommander un et les mettre des deux côtés et en full black, parce que pourquoi bleu encore une fois, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais me baisser un peu, mais on a donc des protections de Carter, plutôt des imitations de protection Carter GB Racing de chez AliExpress. Il y en a qui vont crier dans les commentaires, mais comment tu peux mettre du AliExpress, blablabla, blablabla. J'en avais mis sur le GSX-R, qu'est-ce que je raconte? J'en avais mis sur le CBR, pour ceux qui ont vu mon ancienne vidéo présentation. J'avais bien aimé.
Donc là, je me suis dit, bah pourquoi pas retenter l'expérience. Et moi, personnellement, bah j'aime bien. Là, cette fois-ci, c'est pas une imitation carbone, c'est juste noir. Je trouve que ça va bien avec la moto. Là, je voulais pas mettre du faux carbone ou des trucs un peu disgracieux. Là, noir comme ça, c'est parfait. Ensuite, quand on avance un peu, on a des commandes reculées ARP. Alors moi, les gars, personnellement, je n'y connais pas du tout en pièces détachées, moto. Donc là, ARP, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est nul. Euh, Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont beaux. Ils sont très beaux. En noir comme ça, avec le petit calpi en alu. J'aime beaucoup. Moi, ça me change pas dans ma position de conduite. Donc franchement, rien à dire. J'aime beaucoup. Ensuite, lorsqu'on se relève et qu'on avance de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et là, on va passer dans le mauvais côté, si je peux dire, si je puis dire. Alors, on a encore ce levier tout à fait dégueulasse, mais qui est un peu frotté ici. On a les carénages aussi, qui sont frottés de ce côté-là et tout le long de la moto. Je vais vous montrer, comme par exemple là. On va être honnête, hein. Le mec, il faisait de la piste avant, il a fait une chute. C'est pas une grosse chute, c'était une petite chute qui a un peu éraflé la moto. Niveau mécanique, niveau châssis, rien n'a bougé. Donc en vrai de vrai, pour moi, ça va. C'était pas un truc qui pouvait faire que je n'allais pas l'acheter. C'est pas dérangeant. Ça se retape facile. Donc là, soit je rachète directement un carénage complet, soit je pose un covering pour camoufler. Je sais pas encore. Ça dépend. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Et d'où le prix aussi où je l'ai acheté. Je vais vous en reparler juste après. De l'autre côté, protection carter encore. Donc la deuxième partie des GB Racing Wish. Encore une fois, moi je trouve qu'ils se fondent bien dans la moto. Ils sont assez discrets, ils sont bien. J'espère qu'ils vont me dépanner. Là encore, donc les commandes reculées ARP. Vous avez vu, c'est un peu brossé, c'est un peu... J'aime bien. Franchement, ils sont pas dégueux, ils sont pas moches. On a le petit capot de selle qui finit bien aussi la moto. Parce qu'avec la selle arrière, ça fait un petit truc bombé. Ça fait pas très sportif, on va dire. Moi, j'aime bien. Et je pense que vous l'attendez, tout simplement. Ligne complète, MIV. Franchement, les gars. Alors, lui aussi, il est un peu frotté. Mais faut vraiment se rapprocher pour le voir. Les gars, elle fait un bruit. Oh, une vraie ligne complète, hein. Réellement, là, c'est magnifique. Elle fait une mélodie de ouf. Je kiffe vraiment. Là, on a des Diablo Super Corsa Nintendo 32, je sais pas quoi, je m'y connais pas en pneus. Je l'ai acheté comme ça. Je vais poncer les pneus. Moi, je suis pas un pistard, je pose pas le genou. Je sais pas si ce type de pneu est adapté pour moi, mais j'ai rien à dire dessus, hein. C'est des bons pneus. Pour l'instant, ça va. Juste un jour, je me suis fait un peu peur sous la pluie. Elle a un peu dérapé de l'arrière, mais sans plus. Après, on va monter sur la bécane vite fait. Sur le poste de pilotage, regardez, je me suis pris des petites notes. Sur le poste de pilotage, comme on peut le constater, un petit support quadlock. Alors pourquoi quadlock? Tout simplement parce que sur la CBR, sur le ou la CBR, je sais pas comment on peut le dire, j'étais sur du SP Connect. J'aimais beaucoup. Facile à placer, facile à installer, rien à dire. Mais quand je partais en balade moto avec mes potes, bah, personne n'avait du SP Connect. Donc quand on échangeait des bécanes, j'étais toujours le seul connard, on va dire, qui voulait faire le mec différent. Donc là, je me suis dit, pour celle-là, pourquoi pas passer aussi sur quadlock. Et bah pour l'instant, je déteste. Je déteste pourquoi? Déjà, l'installation. Je sais pas pour ceux qui ont des sportives et qui ont quadlock, mais moi, regardez. Et là, vous allez me dire, mais t'as qu'à serrer à l'intérieur, t'as qu'à serrer la petite vis. Les gars, quand je vous dis j'ai serré aussi fort que je suis con, mais réellement, j'ai serré comme un malade, avec le pied, avec la main, avec les dents.
J'ai serré, j'ai serré, j'ai serré. Pourtant, il bouge. Alors, c'est pas super dérangeant. Lorsqu'on arrive à mettre le quad lock, je sais pas si je vais réussir à le mettre du premier coup. Oh putain, je suis trop fort. Donc voilà, après ça reste là, quand je conduis ça bouge pas, c'est pas un truc qui va venir bouger comme ça pendant que je roule. C'est bien, mais juste le fait de pouvoir le bouger comme ça là, moi personnellement ça me dérange. J'ai dû mettre une petite marque ici là, pour pouvoir savoir s'il bouge ou s'il bouge pas. Bon, là depuis que je l'ai, ça va faire peut-être 2-3 semaines, ça n'a pas bougé, donc je vais rester comme ça. Mais mon côté un peu maniaque veut que ça ne bouge absolument pas. Donc si vous avez des conseils les gars, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous en supplie. Voir s'il y a un truc que j'ai loupé dans l'installation, s'il y a un truc à mettre en plus, ceux à qui c'est déjà arrivé, comment vous avez fait pour le régler, ou si vous avez tout simplement abandonné. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer? La petite chaussette, no speed limit. AliExpress, 3,80 €. C'est pas très important. Porte-clés, AliExpress, c'est pas très important. On va regarder le tableau de bord. Alors, les gars, dans un premier temps, regardez-moi ça. Je vous laisse constater le tableau de bord et regardez. C'est parfait. On a les modes de conduite ici qui sont désactivés. La température, le kilométrage, les kilomètres par heure et donc la jauge pas la jauge à essence, mais la jauge à réservoir, donc quand je suis en réserve tout simplement. Parfait. Maintenant, 24 400 km. Je reviendrai là-dessus juste après. Mais on retient bien 24 452 km exactement. Sachant que je l'ai récupéré déjà il y a un mois et demi la moto. Ok, on reste là. Je vais descendre de la bécane. Paf, tombe pas. Donc voilà les gars, petite présentation statique, très rapide. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc là ce que je vais faire des petites lignes pour vous montrer un peu la position de conduite, la mélodie du moteur, etc. Et par la suite, on se retrouve pour les pourquoi j'ai acheté celle-là, pourquoi j'en ai pas pris une autre, etc., etc. Allez. Bon les gars, deuxième partie. Bon, je me suis changé, je suis revenu un autre jour parce que les vidéos elles étaient un peu nulles. Donc là, dans cette deuxième partie, ce qu'on va faire, je vais faire des allers-retours. Donc sur la ligne, comme vous pouvez le voir, zone industrielle, il n'y a personne, il est 20 h. Donc je vais déranger personne. Je vais vous faire écouter le son rapidement, ok. Après je vais mettre le micro donc juste derrière pour vous faire écouter lorsque je ferai les longues portions. C'est parti les gars. Bon, déjà la ligne est bien chaude, la moto est bien chaude. Regardez-moi ça. C'est bon pas? Un bon bruit, une belle mélodie. Franchement, je kiffe. Donc maintenant, retour rapidement donc sur les petites lignes. Et vous me direz donc ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti.
Maintenant les gars, pourquoi j'ai acheté un GSXR 600 et pas une autre bécane? Dans un premier temps, on va parler de la concurrence. Moi les gars, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous le savez, je suis un fan de sportives. Pour moi, les sportives sont les plus belles motos du monde. Ça sert à rien de débattre avec moi. Ouais, mais regarde, celle-ci, elle est belle, c'est un trail. Ah, mais celle-là, c'est un roadster et aussi, il est beau. Je m'en fous. Les sportives, c'est les plus belles. Donc, moi, de base, je voulais absolument partir sur une sportive. Mais, j'ai été très rapidement, on va dire, rapatrié vers le gang des trails. Juste un instant, les gars, on va le laisser passer et je vous reprends après. Donc, je disais, j'ai été rapatrié par le gang des trails. Faut savoir que j'ai 2-3 potes avec qui je roule régulièrement et qui, eux, les gars, sont des grands fans de trail. Eux, tu leur parles pas de sportive, tu leur parles pas de roadster, tu leur parles pas de custom. Eux, c'est trail. Et ils ont réussi à rentrer dans mon crâne, genre vers février-janvier, pour me dire achète un traceur neuf. Donc pas les derniers, mais la version donc 2017, que moi je trouve pas moche. Donc j'ai fait des petites recherches dessus. J'étais à 2 doigts d'en prendre une parce que je suis accompagné maintenant. Donc là j'ai le capot de selle, mais quand je pars en balade avec madame, j'ai ma selle. Et je voulais pas que madame soit trop inconfortable pendant les balades moto. Sauf qu'elle a dit une chose, elle m'a dit c'est toi, c'est ton plaisir. Elle m'a dit ça, j'ai enlevé la traceur neuve directement de mon esprit. C'était sûr que j'allais prendre une sportive. Ensuite, il y a aussi sa petite sœur, la MT-09. La MT-09, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pourquoi? CP3, une gueule d'enfer. Réellement, j'aime beaucoup. Mais, guidonnage. Le guidonnage, les gars. J'ai peur de ça. J'ai archi peur. À ce qui paraît, elle guidonne de ouf. J'ai pas envie de prendre le risque. Donc, je me suis dit, MT-09, traceur neuf, c'est mort. Maintenant, quand on se concentre que sur les sportives, en soi, nous en France en tout cas, on n'en a pas beaucoup. On a la CBR 600, à ce qui paraît trop mou, et personnellement je la trouve moche. On a le 636 de chez Kawasaki, pas dégueulasse, mais je suis pas fan non plus. C'est pas celle qui me fait rêver. On a la R6, mais la R6, regardez les prix sur le bon coin. Réellement, c'est du n'importe quoi. Les vrais, pas on va dire pas les vrais R6, mais les R6 qui moi m'intéressent, c'est plus cette génération là les gars. Et les prix sont wow, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Donc il me restait 2 bécanes, Daytona 675, GSXR 600 ou 750. Daytona, à ce qui paraît, position trop agressive, donc c'est mort. GSXR 750, trop cher, les gars. Même pour celle-là, moi qui parle de prix, etc., même pour un GSXR 600 de 2009, 2009, donc une bécane, quand on compte, on est en 2025, qui a plus de 15 ans, 16 ans maintenant, eh ben, il y en a qui les vendent 8 000, 9 000 euros, et des fois avec des kilométrages à plus de 50 000 km. C'est une dinguerie. Donc j'ai lutté. De base, je voulais absolument un 750, mais j'ai jamais trouvé. Réellement les gars, j'ai jamais trouvé. Et un jour en scrollant, je suis tombé sur cette pépite. Le mec, il la poste. Elle avait 21 000 km, full black. Il avait bien entretenu. J'ai toutes les factures d'entretien. J'ai toutes les factures d'huile qu'il a pu faire quand il faisait des petites révisions, on va dire intermédiaires, après chaque session piste, etc. Le mec était correct de fou malade. J'ai discuté 2-3 heures avec lui. J'ai dit directement, hey mec, je viens la chercher tout de suite. Donc j'ai pris le train, je suis descendu sur Chalon-sur-Saône pour pouvoir la récupérer. Et franchement les gars, je ne regrette absolument pas. Donc premier point, pourquoi celle-là? La gueule. Deuxième point, pourquoi celle-là? Le prix. Parce que le prix que j'ai payé cette bécane, c'est 5 500 euros. Simplement 5 500 euros. Pourquoi? Parce qu'elle a 2-3 petites griffures sur le côté. Je vous laisserai faire des petites recherches sur le bon coin et je vous mettrai aussi des annonces
à l'écran des bécanes comme ça, 600, full black, même bleu, même blanc tribal, n'importe quelle couleur, avec des 60 000, 80 000, 46 000 km. On les retrouve aujourd'hui sur le Bon Coin à des prix à 7 500, 8 000, voire même des fois 10 000 euros. Et là, pour moi, personnellement, 21 000 km, full black, bien entretenu, c'est une pépite. Je sais pas pour vous, pour moi, c'est une pépite. Donc, le prix, la gueule, l'assurance. Pourquoi pas aussi la R6? Parce que déjà qu'elle est chère à l'entretien, déjà qu'elle est chère à l'achat, elle est aussi chère en assurance. C'est du Yamaha, les gars. Donc, GSXR. Tout simplement. Je paye tout risque. Alors, j'ai pas de malus, j'ai pas de bonus. Je suis à 91 € par mois. Personnellement, je trouve que c'est raisonnable de ouf. C'est raisonnable de ouf, tout en sachant que je suis en Île-de-France, que j'ai déjà eu des antécédents, même si là, je suis en 1. Donc, c'est parfait. Franchement, là, j'ai rien à dire. La moto, elle est parfaite. Donc, voilà. Voici pourquoi j'ai acheté cette bécane. Et voici pourquoi maintenant j'aime cette bécane. Le moteur, les gars. Le moteur. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Ceux qui n'ont jamais conduit de 600 de leur vie et qui vont regarder les vidéos YouTube, ils vont voir souvent, ouais, mais les 4 cylindres, 600 quand c'est des sportifs, c'est un peu mou, c'est un peu un nanan de bas dans les tours, c'est vraiment pas réactif. C'est faux. Si vous la prenez pour aller rouler en ville, c'est faux. Elle sera réactive de la première jusqu'à la 6e. Il n'y a rien à dire. Personnellement, pour mon usage, pour mon utilisation, elle est nickel. Ensuite, la gueule, encore une fois. Moi, personnellement, parmi les sportives, je la classe numéro 2. Cette version-là, je la classe numéro 2. La version 2007, je ne suis pas fan. La version 2012, 2011, je ne suis pas fan non plus. Pour moi, celle-là, c'est la deuxième, derrière la R6 de 2018-2019. Et aussi, pourquoi je l'aime? Bah, parce que c'est une sportive, tout simplement. Donc, voici les 3 points. Maintenant, ce que je n'aime pas. Et les gars, il n'y a qu'une seule chose que je n'aime pas sur cette bécane. C'est le freinage. Le freinage est à chier. Et ça, je l'avais déjà vu dans les vidéos, je l'avais déjà vu dans les articles concernant donc les GSXR. Toutes les générations de GSXR, le freinage est à chier. Le frein arrière, inexistant. Et c'est pas parce qu'il y a des commandes reculées que... Non. D'origine, freinage arrière, inexistant. Freinage avant, c'est pas un freinage, c'est un ralentisseur. Ça ralentit si tu veux. Mais non. Je suis parti aux Chevreuses avec des potes pour faire un peu les courbes. Réellement, j'y suis pas allé franchement parce que j'avais peur du freinage. À tout moment, je traversais la route en première et j'étais foutu. Donc le freinage, les gars, c'est la seule chose que je reproche à cette bécane. Et donc on va en venir aux choses que j'ai envie de faire sur la bécane, tout simplement. Dans un premier temps, changer les leviers bleus de merde. Changer ces fucking leviers bleus de merde. Ils sont moches, ils sont pas esthétiques. Réellement, ça dégage. Donc soit je les repeins, soit je les change directement. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous aurez fait. Parce que moi, je sais pas encore. J'hésite encore entre les deux, entre acheter et refaire repeindre. Je vais changer le freinage. Dans un premier temps, je vais poser des Duritavia. Je vais juste voir si déjà au niveau de l'endurance, ça peut le faire. Et si réellement ça change pas, bah changer aussi le maître cylindre, etc. Parce que réellement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Autre chose que je vais faire. Regardez-moi ça. On est sur de l'halogène. Vous avez vu, c'est du bon gros halogène bien dégueulasse. Quand on la met en full, c'est comme ça. Dans la nuit, on voit rien. C'est nul. Après, c'est son année, hein. On va pas s'en plaindre. 2009, c'est normal. Mais dès que je peux, je la passe en LED. J'ai vu quelques vidéos, c'est pas dérangeant, c'est pas super dur. Donc ça va partir.
Je vais essayer aussi de régler le quadlock. Je sais pas si je vais mettre de la super glue, je sais pas quoi, mais faut que je règle le quadlock, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Aidez-moi à régler ce putain de quadlock. Et pour terminer, les tampons. Parce que ouais, je vous ai pas montré de l'autre côté, mais pour ceux qui ont été assez attentifs, il n'y a pas de tampon. Donc ça, faut que je les change, que je les passe en noir. Je sais pas quel style de tampon je vais mettre. Et aussi les protections donc pour le réservoir et le tête de fourche. Donc j'ai déjà les petits trucs à la maison, je vais simplement les installer, ça c'est facile. Je vais même le faire là en rentrant, c'est pas chiant. Donc voilà les gars. Fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi les gars, personnellement, je suis archi content de mon achat. Rien à dire. Elle est trop bien. Ça fait 1 mois je l'ai. Réellement, j'ai pas à m'en plaindre pour l'instant, à part du freinage. Je prends toujours autant mon pied à la conduire. Tous les matins pour aller au taf, je suis content de la conduire. Tous les soirs pour rentrer chez moi, je suis content. Donc voilà. Ah les gars, ouais. Il y a encore un truc à changer. Bah, les carénages. Dites-moi aussi si vous connaissez quelqu'un ou si on peut soit camoufler ou rafistoler un peu les petites griffures. Je vous montre. Et ça aussi, bah ouais, soit le carénage, soit le covering. Donc si ça part sur un covering, je pense que je ferai des posts sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux. TikTok, Instagram, YouTube, tout simplement. On like, on s'abonne, etc. On donne de la force. Là, je reprends YouTube sérieusement. J'ai vraiment besoin de votre force. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de likes. Et je vous dis les gars, à plus.